L'Europe a retrouvé le Barça, les amis. L'Europe a retrouvé le Barça. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. On va ouvrir ensemble ce week-end. 2 modules aujourd'hui au programme. Le premier avec le Real Madrid. On est à J-12 avant le match face au Paris Saint-Germain. Les toutes dernières informations. Dans ce même module, vous retrouverez également les informations Serie A italienne avec la bataille en tête du classement. Le deuxième module, il est ici avec ce débrief Napoli-Barça, 2 des grands artisans de cette victoire. Frenkie de Jong qui a été excellent et Pierre-Emerick Aubameyang de nouveau buteur. On en parlera très certainement ce soir, n'oubliez pas, comme tous les soirs, ici même. 19h-20h, votre Ruiz Club by Brut Live. Téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store et on se retrouve en mode visioconférence pour parler ballon. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier tous les abonnés qui sont déjà présents et notamment la famille Sané. Regardez ça, cette photo. Pourquoi? Parce qu'hier soir, le Brut Live était délocalisé. Nous n'étions pas ici dans le petit bureau. J'ai pris ma petite voiture et j'ai foncé dans le 95, au nord de Paris. Pourquoi? Parce que la famille de Asdin, ici, lui, peut-être un futur confrère, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Il est excellent. Il est avec moi sur Brut Live depuis le début. Et son papa, ici, Hassan, durant la Coupe d'Afrique des Nations, au passage, m'a dit, un de ces quatre, il m'a dit, écoute, Alex, si le Sénégal s'impose et si on est champion, eh bien tu viens à la maison dîner en famille. Le Sénégal s'est imposé, l'invitation a tenu et c'était hier soir. Me voici au milieu de cette magnifique famille. Il y a du parfum algérien, il y a du parfum sénégalais. Avec la petite Myriam, futur kiné du sport. Attention à lui là, Youssef, futur grand défenseur central à suivre. Asdin, le patron, Monsieur Hassan et la patronne que je salue une nouvelle fois, Johanna. Un regard sur le football européen magnifique et notamment sur le Barça avec son petit chouchou, le Dest là, le latéral droit. Je le dis avec un sourire parce que ça nous a fait rire hier soir dans ce Brut Live. Encore un grand merci à la famille Sané qui m'a accueilli et qui m'a offert ce couvert. D'ailleurs, au passage, regardez, un grand coucou à tous les copains du continent africain parce que ça, vous connaissez, le tiep, le bon plat sénégalais. Là, je me suis absolument régalé. J'ai tenu à prendre cette petite photo pour vous montrer la qualité de cet accueil. Je peux vous dire que le Brut Live va se délocaliser encore et encore si ça continue comme ça. Merci encore à la famille Sané, bien évidemment. 2 informations fortes à relever ce matin tombé. La première tombée à 11h, vous le voyez, l'UEFA l'a annoncé. Pas de finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg en terre russe. Bien évidemment, la suite et la résonance du conflit ouvert maintenant à nos frontières orientales. Pas de Saint-Pétersbourg et ce sera à Saint-Denis, au Stade de France, le 28 mai prochain. On n'a pas changé le calendrier. 28 mai, 21h, finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Ça, c'est une nouvelle tombée ce matin, donc à 11h. La deuxième nouvelle, dans la continuité, c'était le tirage au sort, et notamment de la Ligue Europa. Voici le tableau final, et notamment donc avec le Barça qui s'est qualifié. Ce sera face à Galatasaray. Le tirage complet, il est ici. Les équipes françaises face à 2 Portugais. Monaco face à Braga et l'Olympique Lyonnais face à Porto. Les Rangers face à l'Étoile Rouge, l'Atalanta Bergame face au Bayer Leverkusen, Séville, West Ham, l'autre équipe sévillane, le Betis face à l'Eintracht Francfort et enfin Leipzig face à Moscou. À noter que la finale, elle, se déroule à Séville. Attention aux 2 équipes sévillanes qui auront tout à cœur, bien évidemment, d'aller marcher sur cette finale sur leur terre. Affaire à suivre, ça c'était la deuxième information. Avec ce tirage au sort, ce sera donc Barça-Galatasaray parce que le Barça, hier soir, a été énorme. Oui, on a retrouvé le Barça. Voici la presse catalane avec ce olé Barça, ce olé pour bien marquer la supériorité espagnole, grosso modo, face aux Italiens. Où là, la une du Mundo Deportivo, on prend un bravissimo, bien évidemment, à l'italienne. Frenkie de Jong, grand artisan. Mais je vais commencer par une image. Une image, elle est ici en vignette et je vous l'ai grossi bien évidemment. C'est ce stop war annoncé par l'ensemble des équipes réunies avant le coup d'envoi pour cette grande banderole. Vous le savez que l'ensemble du monde sportif s'est tout de suite manifesté pour demander un stop à cette guerre sur nos frontières européennes avec les malheureux Ukrainiens face aux jougs russes. Très grand message affiché avant cette rencontre. Voici le 11 de Xavi avec de nouveau ce olé Barça. Le 11 était ici, il y avait plusieurs interrogations, il n'y en avait pas pour Ter Stegen bien évidemment. Araujo, Piqué, charnière centrale. Jordi Alba sur le flanc gauche.
De Jong, Busquets, Pedri au milieu de terrain. Dest était donc choisi sur le flanc droit. On aurait pu attendre également Mingueza ou Araujo et faire entrer Eric Garcia à côté de Piqué. Dest a été choisi. Aubameyang, ça c'était sûr. Et puis il y avait des incertitudes pour l'accompagner. C'était Ferran Torres qui a été choisi. Et surtout ici, Adama Traoré. Dembélé est entré en jeu. Ce choix a été remarquable de la part de Xavi, bien évidemment. C'est un message qui a été envoyé à l'Europe avec une double lecture de ce titre, Mensaje a Europa. Le premier message, c'est ce Stop War, bien évidemment, c'est le message principal. Le deuxième, envoyé par le Barça pour dire, les amis, on est de retour. On est de retour sur la scène européenne, éliminé de la Ligue des Champions. Mais là, on a quelque chose à faire. Plusieurs temps forts dans ce match. Le point positif, c'est la force offensive. Elle est ici. 4 buts marqués à l'extérieur. Ça n'était pas arrivé depuis 1996 dans un match à élimination directe sur la scène européenne pour le Barça. 1996, ça datait déjà un petit peu. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, de nouveau, 2 buts encaissés. Ça, en point défensif, c'est encore un élément de travail. Pour le coach Xavi, c'est clair et net, mais le message est envoyé, vous l'aurez compris, dans les pages intérieures du quotidien Sport. Regardez les différentes parutions, avec notamment la double page dans les colonnes de Marca. Europa vuelve a disfrutar del Barça. L'Europe peut de nouveau profiter du Barça. Très bon papier dans les colonnes de Marca avec des chiffres clés et notamment un chiffre pour Pierre-Emerick Aubameyang. 23e but hier pour lui sur la scène de l'Europa League, son premier avec le FC Barcelone. Il avait marqué il y a quelques jours face à Valence. Voilà qui montre qu'il est bien arrivé du côté du FC Barcelone. Ça c'est Marca. Regardez du côté de AS. Le Barça est de retour en Europe. Vous l'aurez compris, on est sûr et certain que le grand Barça est en train de remonter. Les notes de ce match, regardez Marca tout d'abord. Je voulais vous montrer plusieurs choses. D'abord, regardez, c'est pour ça que j'ai choisi ces photos. Alba et Piqué, les deux défenseurs qui héritent de la meilleure note défensive, le 3 sur 3. Et je vous l'ai dit, Frenkie de Jong prend un 3 sur 3. Pierre-Emerick Aubameyang, un 3 sur 3 également. Les notes napolitaines très difficiles, notamment un 0 pour Démé, 0 pour Ramani ici et 0 pour Fabien Ruiz, plus celui qu'on n'attendait pas forcément puisqu'on l'attendait comme être le porte-drapeau de cette équipe napolitaine avant son départ du côté de la MLS, vous le savez, c'est Monsieur Insigne, le numéro 10 qui a pris une bulle. 0 pour lui et il a été sifflé. On va y revenir, c'est dans les colonnes de la presse italienne. Les notes de Marca, mais également les notes de Sport, le quotidien catalan. Regardez, confirmation, meilleure note pour Adama et Frenkie de Jong. Vous les voyez, des bonnes notes bien évidemment sur l'ensemble avec un 8 sur 10 pour la gestion du coach. Il n'y a que des 7 et des 8 pour les entrants. Gavi, Dembélé, Nico, Luc de Jong et Riqui Puig. Je vous laisse regarder ces notes avec notamment Dembélé qui a pris un 6 sur 10 pour ce match. Celui que j'ai vraiment adoré moi, c'est le marteau pilon parce que alors lui, il bastonne, il castagne. Sur son côté droit, c'est Adama Traoré, arrivé de Wolverhampton, vous le savez, dans la volonté de Xavi de ouvrir le flanc offensif. Il veut vraiment des joueurs qui ouvrent au maximum pour centrer, ouvrir le jeu. Adama Traoré fait ça excellemment dans ce match. 2 passes décisives pour lui, il a pris une excellente note. Il montre qu'il est en pleine bourre. Vous le voyez, 2 asistencias, 2 passes décisives pour lui avec ce rappel des notes. Il est l'accompagnant parfait, le duo parfait avec le canonnier du Barça. Canonnier, on pense à Arsenal bien évidemment, et donc on pense à Pierre-Emerick Aubameyang. Zoom sur lui avec ce 8. Sois le bienvenu. Ce match a de nouveau justifié le choix du Barça d'être allé le chercher. On ne s'est pas trompé visiblement, mais attention, je préfère garder prudence. On se souvient de Memphis Depay qui avait réussi aussi des débuts tonitruants pour ensuite s'éteindre. Ne souhaitons pas cela, bien évidemment, à Pierre-Emerick Aubameyang et aux supporters du Barça. Le canonnier est donc là, arrivé de Gunners, qui a réussi parfaitement cette entrée en matière du côté du Barça. Je vous remémore en photo les 4 buts avec le premier de Alba à la 8e minute, le 2-0, Frenkie de Jong là, le petit fouetté pied droit, c'était à la 13e minute. Naples va réduire l'écart, puis 3-1
avec Gérard Piqué buteur, ce qui semble absolument incroyable aujourd'hui. Et puis le geste acrobatique de Pierre-Emerick Aubameyang à la 59e minute pour le 4-1. Les 4 buts catalans, 4-2. Score final. Regardez le nombre de frappes dans ce match. Côté napolitain, avec la somme des frappes cadrées et en dehors, on est à 7. 7 frappes côté Napoli. Côté Barcelone, 6 plus 10, on est à 16. 16 pour le FC Barcelone. Aubameyang a frappé 2 fois cadré, 3 fois en dehors. Et si je prends Dembélé à son entrée en jeu, il a frappé 1 fois pour un tir non cadré. Adama Traoré, ce n'est pas un buteur, je vous le rappelle, il est là pour ouvrir le champ et centrer. Une seule frappe, elle était non cadrée. Le principal est là, on cherchait un numéro 9. Pierre-Emerick Aubameyang dit: je suis là les amis pour remplir cette mission. Ce qui est donc intéressant, c'est que en 2 matchs de suite, face à Valence et donc là face à Naples, 4 buts marqués à chaque fois. 4 buts marqués en Liga et donc 4 buts marqués en Ligue Europa. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça a réussi à optimiser au maximum ses frappes cadrées. Face à Valence, les 2 premières cadrées, 2 buts. Face à Naples, les 2 premières cadrées, 2 buts en faveur du Barça. Ça, c'est très intéressant pour Xavi. El Barça arrasa 8 goles en 2 partidos, 8 buts en 2 matchs avec ses 2 x 4 inscrits par le FC Barcelone. Du côté de la presse italienne, vous pouvez l'imaginer, on en tire les enseignements. Celui qui n'est pas content du tout, c'est l'ami Spalletti, Luciano Spalletti. Grosse déception, grosse amertume pour lui. C'est là la leçon catalane, les Azzurri dominés. Et puis regardez, je vous l'avais annoncé, Insigne sifflé. Pas content du tout le peuple napolitain. Napoli, Barça est troppo. Le Barça était trop fort pour Naples. Naples va devoir maintenant se concentrer sur la Serie A avec cette lutte à 3 pour le titre. Les 2 équipes de Milan, Inter, AC Milan et le Napoli, bien évidemment. Voilà pour les Napolitains de Spalletti. Conclusion, Xavi a reçu son doctorat, si on veut reprendre les titres, regardez, de la presse espagnole, colonne de Sport. Avec ce match, le coach a montré que oui, il était sur le bon chemin, comme il l'a rappelé en conférence de presse, avec notamment Frenkie de Jong. C'est le mot fort de Xavi. Regardez, ici en conférence de presse, ça y est, Frenkie a bien compris ce qu'on veut voir de lui au Barça. Application parfaite dans ce match, le doctorat de Xavi sur ce Napoli FC Barcelone. Voilà les amis pour ce point débrief Napoli-Barça. Je vous rappelle, n'oubliez pas, suivez-nous sur Twitch, la chaîne elle est gratuite, le Ruiz Club, et on se retrouve ce lundi, 12h30 pétante en direct pour faire le point complet sur toute l'actualité du Barça et du Real Madrid, avec Albert Masnou en direct de Barcelone, Pablo Polo en direct de Madrid, et mademoiselle Aurore Thibault à mes côtés avec son petit sac de bonbons juste pour vous. Ça c'est sur Twitch, 12h30. En attendant, je vous le rappelle, les modules sont disponibles sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, également en podcast. On échange via le hashtag Ruiz Club et on se retrouve très très vite. Je vous embrasse et profitez des vôtres.